Chères sœurs et frères de la mission Roi, le monde entier, aujourd'hui, le jour 40e de jeûne, nous demandons à Jésus, apprends-nous à nous soumettre avec joie à la volonté du Père. Invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs et envoie de haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte trésor de et de nos âmes adoucissant fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans le fièvre, la fraîcheur, dans le pleur, le réconfort, la lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le corps de tes fidèles. Tout est fidèle. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien que ne soit perséverti. Lave ce qui est en soulier, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, accomplit de ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rende de droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne la salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia. Nous bénissons ensemble dans ce dernier jour de jeûne l'évangile de Saint Luc, le premier chapitre, verset 26 jusqu'à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur soit avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois donc grande, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils de trésor. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sous la maison de Jacob et son règne n'aura pas fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas des hommes? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du trésor te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu et aussi une fils et à son 6e mois, alors qu'il l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante de Dieu, Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs et frères, la Vierge Marie nous apprend à nous soumettre à la volonté du Père. Quand elle a reçu la bonne nouvelle de l'incarnation du Fils de Dieu, elle a été en prière, en dialogue profond avec le Père célestiel. La prière, la première leçon que nous pouvons apprendre, c'est la paix de l'âme et le discernement intérieur que nous devons avoir avant la décision importante de notre vie. La Vierge Marie, elle a eu de paix et aussi à discerner. La deuxième leçon de la Vierge Marie, c'est le détachement de personnes et de l'entourage pour accepter la volonté de Dieu, la décision. Quand elle a appris la nouvelle, elle avait sûrement dans son âme
et dans son esprit d'autres projets de vie. Mais le fait que Dieu était au centre de sa volonté a rendu la décision plus facile, mais ce n'est pas plus simple. Et la troisième leçon que nos mères célestiales c'est le courage. Voici la servante du Seigneur, que ta volonté advienne selon ta parole, que tout advienne selon ta parole. Elle s'est sûrement rendu compte qu'il pouvait être lapidé et que les autres autour d'elle ne seraient pas accueillants ni envers Jésus ni envers elle, mais si nous voulons vivre dans la volonté du Seigneur, nous avons besoin de paix, de la liberté de l'esprit et de le courage pour créer le ciel dans notre âme, un lieu où Jésus puisse venir et demeurer. Paix, détachement et courage. C'est que nous avons besoin pour commencer, que le royaume de Jésus est dans nos cœurs, que l'Esprit Saint vienne souffler dans notre esprit et que le Père Tout-Puissant peut réaliser dans notre vie, la volonté, sa divine volonté. Une personne de l'Argentine disait, j'ai découvert les personnes qui me comprennent, la personne plus importante de ma vie, qui m'aime le plus sur la terre, à Jésus. Avec le jeûne, j'ai découvert la personne Jésus. Avant de le jeûne, j'ai eu un concept de Jésus, mais pas la personne, je pas le connu. J'ai découvert la personne qui me comprend et qu'il m'aime plus sur la terre. J'ai vu qu'il est présent dans l'Eucharistie et je le sentis dans la confession et je le sentis à l'adoration. À travers le jeûne, je me demandais plus l'humilité. Il m'a demandé de me rendre plus petite, de me débarrasser de l'orgueil afin que je puisse grandir en moi et me transformer. Voilà, c'est Jésus qui peut agrandir, illuminer notre conscience. Et Madame dit, il m'a illuminé ma conscience. Jésus a illuminé ma conscience chaque jour et je confessais tout le péché qu'il m'a rappelé quand j'étais jeune. J'ai pu progresser dans ma conscience intérieure et dans ma purification et j'ai la connaissance intérieure et dans la purification. Jésus m'a donné beaucoup de libération et de guérison spirituelle pendant cette période. Et je peux dire que j'ai vécu avec Jésus dans mon âme pendant le jeûne et maintenant je le sens. Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce parole vient dans mon pensée, dit Madame beaucoup de fois. Je comprenais que je dois, j'offre à Jésus jour par jour, je l'invite à moi à regarder à travers mes yeux et d'écouter avec mon oreilles, aussi de voir avec qu'est-ce que je peux faire chaque jour de ma vie. La symphonie de la vie divine en moi a commencé. Ma vie, mes mains, mes lèvres, mon corps, tout ce qu'il m'a donné, il lui appartient. Je n'oublierai jamais le mot écrit dans le ciel, fiat. Chaque jour, en fait, Jésus me le donne et m'invite à répondre par ma vie. Fiat veut dire, ça fait la volonté de Dieu. Et m'a suffi de comprendre qu'il me dit, je t'aime dans chaque rayon de soleil, dans chaque nuage, dans chaque fleur, dans chaque personne que tu vois. Et maintenant, n'étant plus aveugle, je réponds, je t'aime dans tout ce que je vois, je fais. La signature de Dieu est présente dans l'âme de chacun de nous pour l'éternité. Il nous aime et nous pouvons lui répondre « Je t'aime ». Et aussi, la symphonie de la vie commence à prendre des mélodies célestiales encore ici sur la terre. Et je sens en moi la symphonie de la vie que Jésus m'a apportée. Et je le dis, je t'aime dans chaque rayon du soleil, dans chaque fleur, dans chaque personne que je vois. Je t'aime. Et voilà, ces symphonies peuvent commencer à nous aussi
est une personne des États-Unis dit que la délivrance de l'esprit de peur, il m'a donné la possibilité de vivre dans la divine volonté, dans sa volonté. Je ressens la paix, mais je suis au milieu de la tempête. Je n'ai pas plus peur comme avant et mon cœur est plein d'espoir et de joie. De ce fait, Jésus a commencé à me guérir dans mon intérieur. Le don de la paix, c'est une autre don qu'il a reçu pendant le jeûne. Et la guérison aussi corporelle. Physiquement, je me sens mieux que jamais et mon hémoglobine était normal. J'ai perdu 20 kilos, ce que je suis convaincu nuisait à ma santé. Jésus a rayonné en moi. Maintenant, je vois que Jésus rayonne dans ton âme et sous ton visage et toi, l'air extraordinaire, m'a dit une personne quand je suis sorti de la messe. Et je le dis, gloire à toi, Seigneur. J'ai répondu. Je demande à Jésus de rester avec moi, même si j'avais fini de jeûner. C'est très important d'inviter au Jésus. Et ce madame aussi, quand j'ai reçu aussi un cadeau, le repos dans l'esprit, le 40 jours, après le 40 jours de jeûne. Et le jour, quand me suis réveillé le 41e jour de jeûne, après que j'ai fini, un jour après, cette parole m'a été donnée dans une rêve pour méditer. C'est de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le dis, soyez dans la joie, que votre bienveillance soit connue dans tous les hommes. Le Seigneur est approche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez que nous rendons grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix du Seigneur qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus. Philippiens 4, verset 4-7. Réjouis-toi, gloire à toi, Seigneur, pour ceux que dont vous qui n'ont pas ont eu cette expérience, je vous exhorte à demander ce grâce à Dieu, disait Madame de Argentine. Et voilà, c'était une expérience extraordinaire. Je pense que chacun de nous avons cette grâce de le jeûne et maintenant nous demandons à Jésus, avec ce parole aussi de Saint Pierre, du Christologue, le jeûne est la paix pour le corps, la puissance pour l'esprit, le vigueur des âmes. Et plus encore, le jeûne est un indicateur de la vie humaine et gouverne le navire de notre corps. C'est vrai, le jeûne, c'est la paix pour le corps, la puissance pour l'esprit. Et chacun de nous, pendant le jeûne, j'espère qu'il a expérimenté la présence de l'Esprit Saint. C'est une Pentecôte qui est arrivée à chacun de nous et nous donne aussi le fruit de l'Esprit Saint, la joie, la paix, la patience, la bonté, la générosité. Et toutes ces choses viennent avec l'Esprit Saint et nous devons continuer à demander la grâce de Dieu pour le jeûne, continuer avec la charité, continuer d'aller à parler avec Jésus, de laisser à lui, de penser à nous, de regarder à nous, de parler, d'embrasser à nous, de faire des choses avec Jésus, et nous pouvons sentir sa présence tout le jour de notre vie. Ne laisse pas de perdre ces grâces que tu as reçues et tu peux partager avec joie tes expériences de Jésus. Et nous le sommes maintenant pour remercier. Je te remercie, Jésus. Et Dieu, Père Tout-Puissant, je te remercie pour ces 40 jours que tu m'as donné de retraite avec toi et d'accepter ta divine volonté. Merci, Jésus, parce que tu m'as accompagné. Merci, l'Esprit Saint, parce que tu m'as purifié.
Dieu Père Tout-Puissant, envoie l'Esprit Saint avec le don de pouvoir nous soumettre à la volonté du Père, afin que nous puissions arriver par la paix, la liberté intérieure, le courage de recevoir à Jésus, comme l'a fait la Vierge Marie, de recevoir à Jésus dans notre corps, comme l'a fait tout le sang du monde. Merci, Dieu Père, pour chaque jour de notre vie. Merci dans ta divine volonté pour le soleil, pour la nature, pour toutes les personnes qui vivent dans le monde. Merci, Dieu Fils, parce que tu as donné la vie pour nous. Merci, l'Esprit Saint, pour tout ce que tu fais pour nous dans ta vie et pour restaurer notre vie. Viens à vivre en nous, Père. Viens à vivre en nous, Fils. Viens à vivre en nous, l'Esprit Saint. Viens à rester avec nous et donne-nous le don du paix, de détachement, du courage pour accepter ta divine volonté. Et tout ce qui est écrit en ciel, que se réalise sur la terre, dans nous, dans notre volonté, dans notre vie, dans notre famille. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père et Fils et du Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tous les jours de votre vie. Et la Vierge Marie vous accompagne. Amen, amen, amen. Et à la divine volonté, merci Jésus pour ce jour, pour cette retraite avec toi. Merci. Amen.